Aujourd'hui, on va parler d'une palette que j'ai reçue hier dans un colis de chez Makeup Revolution. C'est la Birds of Paradise. C'est une palette de 18 fards qui est hyper colorée, tout à fait mon genre. Il y a plein de mat, il y a 2 paillettes et le reste c'est des trucs plutôt satinés. Donc vraiment c'est tout à fait le genre de palette que j'adore. En plus aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque ça fait pile 1 an que j'ai arrêté de fumer. Bravo moi. Donc j'ai reçu quelques trucs pour le teint, donc on va faire tout ensemble aujourd'hui. Et puis je vous propose de commencer sans plus tarder. Par ailleurs, j'ai aussi reçu des pinceaux. Bref, on va voir ça plus tard. Donc, après avoir préparé ma peau en l'hydratant, ainsi que mes yeux et mes lèvres, je vais prendre ma base. Donc, c'est Makeup Revolution London. C'est la base Super Dewy Perfecting Putty Primer. A priori, c'est une base qui va vraiment donner un teint de poupée, qui va hyper lisser les pores. Donc je l'ai essayé vite fait hier en mettant juste ça avec un peu de poudre et c'est vrai que j'avais un teint qui était vraiment pas mal. Elle est pas nécessairement matifiante mais en tout cas elle est hydratante, ce que je trouve pas trop mal. Donc ça se présente comme ça. C'est une matière un peu cireuse on va dire, mais en fait dès que tu le poses sur ton visage ça fond. Et puis j'ai aussi ce petit truc là pour récupérer la base, donc on y va. Je vais essayer de pas trop en mettre mais je pense que c'est trop tard. Surtout là où j'ai des pores hyper apparents. Voilà, ici. Et sur mon front. Imagine ça, comment ça réussit à lisser mes ridules, ce serait incroyable. Bref, une fois que j'ai posé des trucs, enfin à certains endroits, je vais mettre partout sur mon visage. Donc il n'y a aucune odeur. Voilà. Bon, je vais attendre 2 secondes qu'elle sèche. Et donc je viens mettre 2 pompes de mon sempiternel Golden Rose Total Cover. Vraiment, ce fond de teint, je l'adore. J'ai essayé plein de trucs. J'en ai essayé des Dior, j'en ai essayé des Kiko, j'en ai essayé des Nage, j'en ai essayé des Bien. Vraiment, mon préféré, c'est celui-là. C'est exactement la même teinte. Je n'achèterai plus que lui de toute ma vie. Vraiment. Golden Rose, je t'embrasse. Merci d'exister. En plus, c'est hyper abordable. Tu peux acheter ça chez Saga Cosmétiques. Donc, je vous conseille vraiment, si vous ne savez pas. Prenez ça. Donc j'en mets 2 petites sur mon éponge humidifiée et je viens diffuser ça partout sur mon visage. Ensuite je viens prendre mon correcteur que je mets aux endroits habituels, donc sous les cernes et aux endroits où je vais mettre de la lumière. Hop. Correcteur que j'adore toujours autant aussi. J'en ai essayé plusieurs, hein, des L'Oréal et tout, et genre vraiment celui-là, c'est mon bébé. Voilà. Et je prends la partie pelade de mon éponge pour intégrer tout ça dans mon teint. Donc j'attends pas, et je prends ma poudre translucide de chez Golden Rose. J'en mets sur une petite houppette. Et je viens fixer le dessous de mes yeux. Donc j'essaie de ne pas en mettre trop ailleurs parce qu'en fait c'est une poudre, une fois que tu l'as posée, il n'y a plus rien qui va dessus, tout glisse dessus comme l'eau sur le duvet d'un canard. Donc vraiment, je la mets seulement sous le dessous des yeux, comme ça si j'ai des chutes et tout ça s'enlève plus facilement. Mais pour le reste de mon visage, j'utilise
la Bourjois en teinte pêche. Avec une autre petite houppette. Et ça du coup, partout sur le reste de mon visage. Ensuite, une fois que j'ai poudré tout mon teint, je prends un gros pinceau. Celui-là, c'est un Art Déco. Gros pinceau. Et je viens passer ça partout sur mon visage pour unifier et enlever le surplus de poudre. Et si jamais j'ai oublié un petit coin, eh ben, il sera poudré aussi. Bon, effectivement, avec la base, je vois que mes pores sont beaucoup plus transparents. Hein. Pas mal. Parce qu'on les voyait encore hier, mais genre j'avais pas mis de fond de teint par-dessus, j'avais juste mis un peu de poudre. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Genre ma peau elle a l'air grave lisse. Ok, aujourd'hui on va faire un petit peu de contouring. Donc avant tout, je vais fixer mon teint avec le Biface Fix Makeup Long Lasting. C'est un truc que j'ai acheté chez Action, hein, qui fonctionne très bien. Hop, et j'en mets quelques pchites. Je prends mon éventail et je sèche. Une fois que tout est bien sec, je vais prendre un pinceau un peu épais biseauté, comme ça, avec ma poudre de soleil de chez S, Soft Focus, al naturel, et c'est la teinte Caraïbe. Du coup, je vais surtout redessiner ma mâchoire et retirer une partie de mon double menton. Enfin, essayer de camoufler mon double menton plutôt. Donc vraiment, on y va doucement avec celle-là parce que elle rigole pas sur la... Pigmentation. Désolé, il y a des fois je commence ma phrase avant et je mets 3 minutes à la finir. Faudra vous habituer hein, parce que je suis comme ça aussi dans la vraie vie. Hein. C'est pas seulement pour la caméra. Hop. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais en mettre en dessous de mes lèvres. Et le long de mon nez. En portant mon sourcil. Et je descends en ligne droite. Ok. Ensuite, je reprends ma petite houppette. C'est pas la bonne. Ma petite houppette qui a servi pour ma poudre colorée. Je rajoute pas de matière dessus. Je vais juste tapoter pour que ça soit moins fort. Voilà. Ensuite, je prends mon blush. Donc, je vais prendre le blush de Colourpop en collaboration avec Animal Crossing. Et la teinte, c'est Flower Tender. Et je dépose ça le long de mes joues. J'hésite pas à aller un peu faire ma paupière puisque après au moment du maquillage, je vais rejoindre les deux formes. Donc mes cheveux commencent à être un peu longs. En fait là, je me suis un peu dans la période galère où je suis entre mes cheveux courts et en fait j'ai envie de les faire repousser. Donc vous allez devoir supporter ça encore un petit moment jusqu'à ce que j'arrive à faire quelque chose de supportable pour nous tous. Et la même chose de l'autre côté. Je descends un petit peu sur le blush hein, pour que les deux se mélangent. Sur le contour, pardon. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que je suis bien nette. Ensuite, je vais mettre un peu d'highlighter. Donc là, je vais y aller au doigt. Je prends le Magnetic Attraction. C'est la teinte 2 en Bright Soul. Et c'est de Kiko. C'était l'année dernière pour pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez. Voilà, toutes mes lèvres.
Et ici. Franchement, il brille pas mal. Hein. Bon, il y a deux teintes, il y a une qui est foncée et une qui est plutôt claire. La foncée, je ne dis jamais, parce que c'est trop foncé pour moi. Mais la claire, vraiment, hop, ça rajoute. On dirait que tu rajoutes en fait de l'eau sur ton visage. Bon, après, il vaut mieux avoir le visage un peu lisse pour mettre ce genre de truc, parce que, en fait, si t'as la moindre imperfection, hop, ça ressort direct. Pour moi, ça me pose aucun problème, mais peut-être s'il y a des gens qui complexent, en fait, s'il y a des gens qui complexent, bah, ça risque de les faire complexer encore plus. De toute façon, si tu complexes, tu mets pas d'highlighter. Parce qu'on voit tout de suite la matière de ta peau. Donc bon, après, faut pas complexer sur la matière de sa peau. Hein. Tout le monde a des pores, tout le monde a des rides, tout le monde a des boutons. Franchement, aimez-vous. De toute façon, si vous aimez, tout le monde va vous aimer après. Hein. Hop. Voilà. Ok. Et ensuite, je passe à mes sourcils. Donc tout d'abord, je les nettoie ainsi que ma moustache avec un goupillon propre. Pour enlever tous les petits résidus de poudre. Voilà. Et je prends le Unbelievable Brow de chez L'Oréal en teinte 103, comme toujours. Donc là, il est neuf. Alors il y a moyen que ça dépose beaucoup de matière. Donc, si je me retrouve avec des sourcils énormes, soyez pas choqués. Je prends un pinceau double embout, je prends la partie comme ça, fine. J'essaie de faire comme s'il y avait des faux poils. J'essaie de ne pas en mettre trop vers le bas pour pas que mon œil devienne trop petit. Hop, et je prends l'autre côté. Et ensuite, je vais dans l'autre sens. Et je les fixe dans la position qui me plaît. Voilà. J'en mets dans ma moustache aussi. Alors là, j'en mets beaucoup moins, c'est juste pour qu'elle garde sa belle forme de moustache. J'en pose. Tapotant. Hop. Et ensuite, sens inverse. Et sens normal du sens du poil. Et j'essaie de finir de façon symétrique pour aller avec mes sourcils. Voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Donc maintenant que j'en suis là, je vais commencer à dessiner une première forme sous mon sourcil en laissant ma paupière mobile libre de toute matière. Donc d'abord je vais utiliser la Eyeshadow Primer de Becky Sue. Obviously c'est un dupe de la P. Louise. Donc c'est la première fois que je l'essaye, on va voir ce que ça donne. Et du coup dans les pinceaux que j'ai commandés là chez AliExpress, je sais pas si vous verrez bien mais ils sont tout petits. Et du coup ça va me permettre d'être tout précis. Et ça me chauffe. Donc je prends la partie langue de chat parce qu'il y en a certains qui sont au double embout. Donc là un embout mousse et un embout crise. Donc je prends la partie langue de chat. Et je vais faire redessiner mon sourcil jusqu'à peu près un tiers de mon œil. Je vais laisser un tiers d'espace. Voilà. Ensuite je prends un autre pinceau, encore plus petit. J'adore ce truc. Et je prends de la base jaune. Donc du coup là vraiment je mets vraiment une toute petite pichenette. Hop. Parce qu'en fait le fard que je vais mettre au niveau de mon coin interne il va être jaune. Et, bon, quand j'ai swatché, le jaune a eu l'air de ressortir de ouf, mais voilà, moi je vais vouloir que ce soit vraiment très intense. Donc du coup, sourcil.
Et je vais jusqu'à mon coin interne. Ensuite je la descends. Donc là pour l'instant je mélange pas du tout les deux bases ensemble. De toute façon elle va mettre un peu de temps à sécher normalement, on va voir. Ok, et ensuite je prends un pinceau boule propre. Et je vais venir dégrader les deux bases ensemble. Pas que ça fasse un truc trop net. Ok. Et après avec les fards de la palette, en fait, je vais faire un dégradé comme ça. Et ensuite à l'intérieur, je vais faire une autre forme que je vais remplir en une seule couleur. Donc je commence avec la couleur Canary. Donc je prends un pinceau comme ça. Que je vais déposer à l'endroit où j'ai mis la jaune. Bon, ça a l'air assez poudreux quand tu le prends avec ton pinceau. Mais ça l'était pas du tout quand je l'ai pris avec mes doigts. Donc on va voir s'il y a des chutes ou pas. Et je dépose ça. Donc oui, il y a des chutes. Je vais bien tapoter mes pinceaux avant d'utiliser. Et là en fait je vais poser mes couleurs les unes après les autres. Et ensuite j'irai tout dégrader avec des pinceaux propres. Donc ensuite je vais prendre la couleur Tweet avec un autre pinceau propre. Donc c'est un genre de orangé qui vire sur le rose. Effectivement j'aurais dû préparer mes pinceaux avant de commencer à filmer, ça aurait été plus malin. Bon, je vais prendre ça en attendant. Et du coup je vais prendre la couleur Vacay que je vais déposer juste à côté. Ok. Et pour finir, ce sera la couleur Tail Feather. Et du coup, là, je vais prendre mon pinceau tarte. Et ensuite, avec l'autre côté du pinceau tarte, je vais commencer à mélanger au fur et à mesure mes couleurs ensemble. Je les estompe. Et pour le jaune orange, je vais prendre un autre pinceau propre. J'adore ça, nettoyer mes pinceaux. Franchement, si je pouvais en faire un travail, je le ferais. J'adore nettoyer mes pinceaux. Je sais pas, il y a des gens qui pensent que c'est une corvée, mais alors moi, c'est mon kiff. Donc maintenant que j'en suis là, je vais faire mon autre œil et on se retrouve. Une fois que j'ai fini de faire mes deux dégradés, enfin mes dégradés sur chacun de mes yeux, je vais prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire et en fait je vais juste venir bien arrondir. Donc une fois que j'ai bien dégradé toutes mes formes ensemble sur les deux yeux, normalement ça devrait ressembler à ça. Donc maintenant je vais prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire et en fait je vais juste bien dessiner mon arrondi. Donc c'est parti. Hop. Ok. Donc maintenant je reprends ma base beige. C'est la teinte 1 et médium. Hein. Et du coup, je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. En couche assez fine. Pour faire ma forme finale. Hop. Donc du coup, je prends un pinceau en langue de chat. Et il y a un poil qui déconne. Attends. Voilà, tu dégages toi. Donc il faut tout en l'air. Et voilà.
Voilà, je finis en pointe là-bas. Et donc du coup, tout l'espace, je le remplis. Ok. Donc je commence avec un petit pinceau boule pour mettre en coin interne. Si j'en trouve un. Ça y est, maintenant j'ai trop de pinceaux. Non. Hop. Donc comme ceci. Et du coup, je vais mettre la teinte Fiesta en coin interne. Bon, je vais peut-être repasser un peu par-dessus, mais au moins je vois à peu près où il faut que je la commence et où il faut que je m'arrête. Et donc je mets ça ici. Donc c'est une teinte hyper crémeuse. Hein. Genre, je pose mon pinceau, ça prend la forme. Par contre, tout à l'heure, j'avais des chutes. Je pensais les avoir enlevées, mais j'ai l'impression que je les ai un petit peu marquées. Je repasserai un petit coup d'éponge avant la fin. Hop, Fiesta. Et du coup, ensuite, je prends un embout mousse, comme ceci. Et je viens prendre la teinte Rio, donc c'est les paillettes bleues. Et je viens déposer ça sur toute ma paupière mobile. J'ai l'impression que ça va peut-être être plus facile au doigt. Bon. Je vais y aller d'abord au doigt et ensuite je vais préciser avec... Voilà, oui, bien mieux. Et ensuite je vais préciser avec un embout mousse. Désolé pour le miroir des fois. Hein. Je me rends pas compte. Je cherche le meilleur angle et tout. Et vous finissez avec un miroir sur le visage. Voilà, j'ai fait mon autre œil. Donc je disais, je prends ma petite palette de paillettes que je ne sais pas d'où j'ai, mais je l'ai. Je pensais que c'était Kiko, mais c'est marqué nulle part dessus. En fait, j'ai juste la teinte qui s'appelle Disco Lady. Et du coup, je vais prendre les paillettes qui ont des reflets bleus et roses. Et je vais mettre ça dans mes sourcils. Quelques-uns, hein. Je ne vais pas abuser, je vais juste en mettre quelques-unes en tapotant. Et dans ma moustache aussi. Pour que mes deux paillettes se rejoignent en fait à la fin de mon sourcil. Donc tu sens que la palette elle est un peu vieille puisque le gel qui est censé permettre de les placer, il est en galère. Pareil de l'autre côté. Ah, tu vois, enfin, vous voyez. Ok, dans la moustache. Ensuite, je prends mon gros pinceau avec lequel j'ai enlevé ma poudre et puis je vais enlever les paillettes qui sont tombées ailleurs que là où je voudrais. Ok. Maintenant, je vais faire mes cils. Dans chaque vidéo, je confonds, je suis désolé. J'espère que vous comprenez ce que je dis quand même. Donc, je vais faire mes cils avec le 4 Lashes de chez Kiko. Hop. Donc, je vais faire ceux du haut et du bas. Avant de faire mes cils, je vais utiliser mon recourbe-cils pour recourber mes cils. Recourbe-cils.
Et maintenant, j'utilise mon mascara. J'ai pas fait de tâche. Je vais mettre une deuxième couche. Ah si, j'ai fait une tâche. Je ne l'avais pas vu. C'était trop beau. Franchement, le jour où je ne fais pas de tâche quand je mets mon mascara, je vous jure. Je sais pas ce que je fais, mais on fait péter quelque chose, du champagne, des confettis, on fait quelque chose, les gars. Donc j'attends que ma tâche sèche, je vais la retirer avec mon goupillon. Sans lui, je ne serai rien. Ensuite, je vais rajouter quelques paillettes, je pense, sur mes joues. On va voir. Rouge à lèvres. Et on se rejoint. Donc j'ai enlevé mes traces de mascara. J'ai enlevé quelques paillettes qui s'étaient collées au-dessus de mes sourcils. Donc maintenant, je vais utiliser... Il me semble que j'ai changé d'avis juste au moment où je l'ai sorti. Ne bougez pas. Donc je vais utiliser ce truc de chez Folliculaire. C'est une marque qui fait du très bien et du très médiocre. Mais ça, visible, enfin, de ce que j'ai essayé, c'était très bien. Donc du coup, j'en pose sur le dos de ma main. Et j'en prends un tout petit peu sur mon doigt. Et je vais venir le tapoter au niveau de la lighter. Vraiment pas beaucoup. Encore une fois, j'espère que j'aurai été net pendant toute la vidéo. Si c'est pas le cas, vraiment, je suis désolé. J'espère que ça vous dérange pas trop. Parce que je vous avoue que j'ai la lumière dans la gueule, donc du coup, je vois pas tout à fait dans mon retour écran. Enfin, je suis obligé de faire des trucs comme ça. Et là, par exemple, là, je sais que je suis net, mais il y a des moments où je fais des choses. Hop, et voilà. Et je dégrade. Pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Missy Young. Donc, c'est un rouge à lèvres noir. En fait, j'hésitais avec le Kiko que j'utilise habituellement en Parme là, ou alors celui-là. Et en fait, j'ai envie d'essayer du noir. Je l'ai jamais fait. Et je sais pas, comme j'ai les yeux très colorés, je pense que je vais mettre ça. Avant, je vais mettre la base de chez You Can Be. Hop. Mon rouge à lèvres noir. Donc je pense que ça, si tu te loupes, ça va se voir. Donc je vais faire mon max. Et si c'est naze, j'efface. Puis je mettrai un nude. Donc c'est pas le truc le plus coloré que j'ai vu. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais mettre une deuxième couche. Maintenant c'est sec, donc je vais utiliser un gloss qui a exactement les mêmes reflets que les paillettes que j'ai mis en highlighter. Du coup je vais pas en mettre trop, je vais juste déposer. J'adore. Aucun transfert d'ailleurs. Hein. Bon, je pense que si tu mets juste le rouge à lèvres et que tu commences à faire des grands sourires et tout, ça va transférer. Enfin, ça va craqueler. Mais là, je suis choqué. Et voilà pour le look final. Mais j'ai adoré cette palette. Bon, à part peut-être les paillettes bleues qui étaient galères à travailler, mais j'ai l'impression que c'est ça dans toutes les paillettes, que ce soit chez Tarte ou chez Révolution ou de trucs que j'ai pu tester. Bon là, je vais vraiment d'un extrême à l'autre. Hein. Tarte, elle coûte une fortune. Révolution, c'est quand même accessible. Je suis choqué qu'un jaune soit aussi pigmenté. Ça n'arrive jamais.
Par ailleurs, les bases, très bien. Cette imitation de la base Pale Whisk est super. Le follicule, très bien. Le rouge à lèvres noir, incroyable, je suis choqué. Franchement, j'adore ce résultat. Limite, j'ai le seum de me démaquiller. J'aimerais trop aller en soirée, là. Rendez-nous les soirées. Rendez-nous les soirées. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, je vous invite aussi à vous abonner, et si vous êtes abonné, mettez la petite cloche, comme ça vous aurez une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Il y en aura des vénères, il y aura des maquillages qui seront peut-être un peu plus portables, des trucs plus nude, je sais pas, j'ai plein de projets en tête, on verra, et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées, des réflexions, et si c'est de la méchanceté, abstenez-vous. Il faut que je me nachave, bye.